Nous sommes avec Zineb Agoumi, qui est la cofondatrice et CEO de EasyGain. Bonjour Zineb. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter votre parcours si vous le souhaitez, et ensuite on va présenter également EasyGain. Oui, très bien. Ben, du coup, je me présente. Je suis Zineb. J'ai commencé ce projet en étant étudiante en école d'ingénieur et de commerce. Et à ce moment, à la toute fin de mes études, j'ai eu ma grand-mère qui a eu une première chute à la maison. Je n'étais pas du tout sensible à ce moment-là aux problèmes de chute chez les personnes âgées. Et on a vu avec la famille que son état se dégradait de manière très rapide. Et on était un peu démunis face au manque de kinés dans sa région. Et donc moi, j'ai essayé de me dire, est-ce qu'il y a des produits qui existent déjà, qui sont adaptés au domicile, de personnes qui ont besoin de marcher en sécurité chez eux. Mais j'avais aucune expérience et aucune connaissance médicale. Donc pendant 2 mois, je me suis baladée dans les centres de rééducation, les maisons de retraite. Je suis partie avec des associations voir comment ça se passait dans le domicile des patients. Et je m'étais rendu compte que soit il y avait des gros centres de rééducation très équipés par de la grosse robotique qui coûte très cher, avec des machines qui coûtent entre 60 000 et 300 000 euros, donc adaptées uniquement à des gros centres de rééducation, soit des EHPAD où mieux on trouvait des barres parallèles, ou des kinés, du personnel qui est prêt à aider certains résidents à marcher. Et au domicile, il n'y a pas grand-chose à part l'aide humaine. Et j'ai eu la chance de rencontrer un médecin qui était très sensibilisé aux problèmes de marche chez les personnes âgées avec des problèmes neurodégénératifs, avec lequel je me suis associée. Ensuite, mes autres associés m'ont rejoint pour commencer le projet. Et donc, EasyGain est né en 2016. On a créé cette société en 2016 en France pour répondre à ce besoin de rééducation de la marche et de l'équilibre à la maison, mais aussi dans les centres qui ne peuvent pas être équipés des machines aujourd'hui existantes. D'accord. Concrètement, ce que vous commercialisez, ce que vous proposez, c'est des machines de rééducation à la Oui. fois à établissement et à la fois à domicile. C'est ça. Donc, on a une première version c'est un tapis de marche qui permet de mettre debout des personnes depuis le fauteuil roulant de manière automatique et sécurisée sans risque de chute. Donc, il y a une sorte de verticalisateur intégré dans le tapis qui permet aussi d'alléger le poids de la personne pendant qu'elle marche. Et ça permet de faire marcher des personnes qui n'ont pas marché depuis 1 ou 2 ans, qui sont hémiplégiques, qui sont toujours en fauteuil roulant. Donc, ça permet de les verticaliser et ça leur permet de faire un peu d'effort, de se mettre sur un certain pourcentage de leur poids. Et dans le tapis, il y a des capteurs qui sont liés à une tablette iPad qui fait face aux patients ou aux résidents, si c'est des EHPAD, où il y a beaucoup d'informations sur l'état de la personne, des analyses de performance, de marche et d'équilibre. Et c'est également connecté à des jeux ludiques. C'est comme les jeux de la Wii, par exemple, mais sécurisés, avec aucun risque de chute et très adapté à des personnes fragilisées. Et on D'accord. a une deuxième version qui est adressée, elle, au domicile, qui est plus compacte et plus légère, et aussi plus designée pour des domiciles. D'accord. Dans quelles circonstances on peut rééduquer la marche? L'AVC, c'est une chute, ça concerne qui et à quel moment? Et alors, du coup, nos produits concernent beaucoup de types de patients. Parmi les personnes seniors, ça peut être des patients qui ont eu un AVC, qui ont une maladie neurodégénérative qui se déclare, par exemple une sclérose en plaques, un Parkinson, qui perdent en mobilité et qui doivent se rééduquer de manière fréquente, s'entraîner de manière fréquente pour que leur état ne se détériore pas. Donc, c'est des D'accord. maladies où on ne va pas forcément guérir parce que c'est des maladies qui se dégradent, mais l'activité physique et la marche permettent de ralentir la progression de la maladie. Et il y a également des personnes âgées qui sont de plus en plus dépendantes. L'idée là, c'est de prévenir chez eux l'arrivée des risques de chute, de la dépendance, et de maintenir leur autonomie à domicile et en centre le plus possible pour qu'il n'y ait pas d'accident et de dégradation rapide de leur état. D'accord. Donc, ça s'adresse à plusieurs générations. Est-ce qu'il y a des différences dans, dans- dans l'utilisation de votre système entre les différentes générations? Ou est-ce que c'est le même système pour l'ensemble des générations, que c'est-à-dire la génération n'importe pas? C'est le même système. Après, on voit que c'est plus d'établissement ou de structure qui est équipée qui change d'utilisation. Par exemple, en centre de rééducation, on va voir que les analyses sont très utilisées, les bilans de marche, les bilans d'équilibre sont très utilisés, alors qu'en EHPAD, c'est plus la partie ludique
et la verticalisation qui apporte le plus. Et donc, voilà, c'est plus le type d'établissement qui change l'utilisation, mais le produit en soi est fait de telle manière que tout est adapté à toutes les personnes qu'on adresse. Que ce soit D'accord. la taille, le type de jeu proposé, tout est adapté à toute la population. Alors, j'imagine que les établissements pour rééducation, c'est plutôt ponctuel. Enfin, je veux dire, c'est un incident ponctuel, c'est un AVC ou c'est une chute qui a eu lieu. Alors que j'imagine en EHPAD, c'est plus une maladie neurodégénérative. Donc, c'est peut-être plus sur le long terme, plus pour conserver quelque chose. Oui, oui, c'est le cas. Après, même en centre de rééducation, ce qu'on voit, c'est que les patients qui rentrent en centre de rééducation ont, par exemple, comme vous dites, un AVC, une chute, et donc ont besoin d'une rééducation de quelques semaines, voire quelques mois. Mais lorsqu'ils sortent, il ne faut pas qu'ils s'arrêtent de tout faire parce qu'ils ne vont pas. La plupart de ces patients ne vont pas bien au moment où ils sortent. Ils sont mieux que le moment où ils sont rentrés dans le centre, mais ils peuvent encore s'améliorer. Et donc, l'activité, l'entraînement ne doit pas s'arrêter à la sortie de l'hôpital. Donc là, il y a des patients qui rentrent chez eux et d'autres qui vont en EHPAD. Et c'est là où la continuité et la régularité doivent se maintenir. D'accord. Comment est-ce que vos systèmes a été développé? Comment est-ce que vous avez fait pour le développer? Il y a eu des études, il y a eu de la co-création avec des chercheurs, des médecins. Oui, alors on s'est basé sur des brevets qui prouvent l'intérêt de la rééducation de la marche sur des tapis de marche. Donc c'est quelque chose qui est très très classique en centre de rééducation. Nous, le travail qu'on a apporté, c'est l'ergonomie, c'est vraiment le design. Et je ne parle pas là de l'esthétique, mais du design en termes d'usage pour faciliter l'accès de ces produits à du professionnel qui n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on n'est pas ou en centre de rééducation ou même au domicile, on n'a pas envie de passer 10 minutes ou 15 minutes à installer un patient sur un produit, mais 2 ou 3 minutes suffisent pour des patients et des résidents qui peuvent être très très lourds. Donc on a travaillé sur l'ergonomie pour rendre l'usage très facile et sur tout le contenu de l'application. On a beaucoup travaillé avec des kinés, des psychomotriciens en EHPAD et des médecins de rééducation et des médecins en gériatrie pour développer le maximum de programmes adaptés. Et on continue ce travail parce qu'on a développé récemment un module qui s'ajoute au produit, c'est un module de réalité virtuelle où le patient ou résident va mettre un casque et être immergé dans une forêt, dans une ville, avec des perturbations de la vie réelle pour certains patients pouvoir revenir à la vie réelle et avec les vraies perturbations qui peuvent exister, comme une voiture qui arrive, un klaxon, des chiens qui passent par exemple. Et l'idée, c'est de faciliter ce passage du tapis complètement sécurisé à la marche par terre, voilà, à la marche dehors dans la vie réelle. D'accord. Pour les établissements, comment votre système est commercialisé? C'est par exemple les EHPAD. C'est les EHPAD qui achètent votre système, ils le louent. Comment ça fonctionne? Alors pour l'instant, on a un système d'achat du tapis, donc du hardware, avec un abonnement à l'application, parce que l'application, on la met à jour toutes les 6 semaines avec de nouveaux jeux, de nouveaux modules. Et c'est le cas aussi en établissement, en SSR. Mais pour le domicile, on est en train d'ouvrir un modèle de location pour permettre à des patients qui en ont besoin pour quelques mois uniquement de l'avoir pendant cette période et de le rendre ensuite. Concrètement, dans les EHPAD, bon, imaginons que moi je sois directeur d'EHPAD et que j'achète votre système et que j'utilise avec mes résidents. Quels bénéfices mes résidents concrètement peuvent obtenir? Quel mieux-être ils peuvent obtenir concrètement? Comment est-ce que je vais mesurer les performances de ce système, de cette façon de faire avec mes résidents? Alors, on a fait plusieurs études qui axent sur différentes choses. Le principal bénéfice est l'humeur. Donc, ils sont tous contents. Je me souviens d'un EHPAD en particulier. On a fait un premier jour, on a commencé un test d'une semaine. On a fait un premier jour où voilà, les résidents étaient un peu curieux, ne savaient pas trop ce que c'était. Ils ont testé un peu à reculons parce qu'ils ne savaient pas trop. Et le deuxième jour, le test, nous, on devait arriver à 10 heures pour lancer le test. Et il y avait des résidents qui étaient là à 9 heures et qui attendaient leur tour pour passer en premier. Euh, D'accord. donc, ça donne une grosse motivation. On réalise aussi pas mal de challenges inter-établissements où on ne met pas les résidents en concurrence entre eux, mais on va dire que cet établissement et cet établissement sont en concurrence. Donc, les résidents de cet EHPAD doivent faire ensemble un maximum de pas
et essayer d'avoir le maximum de pas possible pour gagner et battre l'autre établissement. Et c'est assez sympa, ils se sentent engagés dans un objectif commun. C'est l'intérêt de ce produit, de ces dispositifs, c'est que ça permet d'un côté une activité physique et un bien-être santé évident, et d'un autre une animation de la communauté et de souder les personnes entre elles. D'accord. Et avec les professionnels aussi. Il y a aussi un intérêt pour les professionnels, c'est qu'ils ont moins de mal à verticaliser les résidents quand ils sont dans leur lit, dans leur chambre. Et on a remarqué voilà, une amélioration et une simplification de cet acte de verticaliser, de mettre debout quelqu'un lorsqu'ils veulent faire des transferts du lit au fauteuil roulant, par exemple. D'accord, d'accord. Donc, il y a indirectement, après, il y a un mieux-être dans le travail pour les salariés des EHPAD. C'est ça, c'est ça. Côté domicile, tout à l'heure, on parlait en préparant, bon, il y a les établissements, puis vous allez commencer, vous commencez les domiciles. Au domicile, comment ça va fonctionner? C'est des personnes qui ont eu un problème de santé, qui veulent rééduquer la marche, ils vont louer le système, ils vont acheter le système, comment ça a marché? Les deux choix sont possibles. Donc, ils peuvent soit acheter le produit parce qu'ils ont une maladie long terme et ils préfèrent investir en une fois, et avoir en plus un abonnement, s'ils le veulent, à un coaching à distance. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que le produit soit acheté et mis au placard au bout de 2 mois pour mille et une raisons, enfin, comme on pourrait le faire avec un tapis Décathlon ou avec un vélo de sport. Donc, on développe un système de coaching à distance ou un coach d'activité physique adaptée et derrière son écran va faire un bilan avec le patient et donner ses recommandations également. Et il y a aussi du coup des patients qui peuvent louer la machine pendant quelques mois, le temps d'aller mieux, parce qu'ils ont un besoin ponctuel et qu'ils n'ont pas forcément besoin de l'avoir pendant X années. D'accord. Si on prend un exemple, par exemple, sur un AVC, par exemple, peut-être que vous allez me dire que ça dépend des cas, bien évidemment, mais une rééducation avec votre système dure combien de temps si moi, bon, j'imagine que j'ai un AVC, pour rééduquer la marche, ça va dépendre de mon cas, bien sûr, mais combien de Oui. temps? C'est en mois, c'est en années d'usage de votre système? C'est vraiment une question très très difficile et comme vous dites, ça dépend totalement de à quel point le patient a été atteint. Il y a des patients après un AVC qui sont très peu touchés sur la mobilité, en tout cas la marche. Et donc, ça peut prendre pour eux 2 à 3 mois de récupérer une marche acceptable euh, pour eux. Et il y en a d'autres. Nous, on a par exemple un patient qui va être équipé bientôt, ça fait 8 ans qu'il a eu son AVC et il commence à faire très peu de pas. Donc, ça dépend totalement de quelle zone du cerveau a été atteinte. D'accord. Pour les établissements, en fait, donc en fait, votre système est assez récent. Comment est-ce que les EHPAD, par exemple, accueillent votre système? On en est au tout début, ils sont réticents, ils trouvent que c'est à eux de faire la rééducation. Comment est-ce qu'ils voient la situation? Alors, au début, ils étaient assez réticents parce que justement, c'est nouveau, c'est un tapis de marche. Est-ce qu'il faut du personnel dédié à ça, du personnel spécifique? Donc, au début, c'est vrai qu'il y avait un peu de réticence, mais une fois qu'on a installé un premier établissement, qu'on a eu des retours positifs, qu'on a montré que le dispositif peut être utilisé par un kiné, mais pas que, par un psychomote, un ergothérapeute, voire une animatrice ou un animateur sur place et que tout le monde peut utiliser le produit, ça a été beaucoup mieux accueilli et donc aujourd'hui, c'est bien utilisé en établissement, en EHPAD. On a équipé depuis 2018 un peu plus de 180 établissements, SSR et EHPAD confondus en France. Et là, on exporte dans d'autres pays, en Allemagne, en Norvège, en Suisse, en Belgique, à Hong Kong, et les accueils sont similaires dans les autres pays, même si Euh, les organisations sont différentes. Donc, c'est vraiment pas, ça ne dépend pas du type de personnel qu'on a embauché, mais de l'implication du personnel. D'accord. Pour ceux qui ont également des produits à commercialiser aux EHPAD, pas forcément concurrents, mais différents produits, est-ce que vous pouvez expliquer comment vous approchez les EHPAD et comment vous commercialisez votre produit auprès des EHPAD? Alors, on participe à pas mal de salons, en tout cas quand il y avait des salons encore possibles physiquement, des salons spécialisés, directeurs d'établissement, médecins coordonnateurs ou IDEC par exemple.
On présente le produit physiquement parce que le personnel a besoin de le voir, de le toucher, voire de le tester avec leurs propres résidents, ce qui est totalement compréhensible. Et à côté, si c'est un établissement qui appartient à un groupe, nous, on a des conventions avec plusieurs groupes français, grands, moyens, très petits. Euh, et ça facilite. Donc, il faut une communication terrain avec les établissements et donc il faut qu'eux valident l'intérêt pour eux. Et à côté, nous, on a un travail de fond à faire avec les sièges des différents groupes pour négocier les prix, les manières de commercialiser le produit D'accord. auprès de leurs établissements. Lorsqu'ils achètent votre système, quelle est la principale raison ou les deux principales raisons pour lesquelles ils achètent votre système? C'est le fait que c'est un produit très complet. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de produits existants en un avec d'autres choses en plus. Euh, et très simple d'utilisation. Donc ça, c'est la première raison, simple et complet. Et la deuxième, c'est qu'on met à jour très, très régulièrement tous nos programmes et qu'ils savent que s'ils ont une idée, on va pouvoir l'implémenter assez facilement, en tout cas pour la plupart. Et donc, cette idée de participer aussi au développement du projet, de voir ces idées se réaliser pour eux, mais pas que, aussi pour d'autres établissements, ça fait que ça les motive à acheter. Je reviens aux dirigeants des EHPAD qui décident d'acheter votre système. Oui. C'est une typologie de dirigeants spécifiques? C'est des dirigeants qui ont été confrontés à ces problèmes-là? Ou c'est assez varié, tous les dirigeants peuvent être intéressés par ce type de service? Non, c'est assez varié. Vraiment, tous les directeurs d'établissement peuvent être intéressés. Maintenant, en EHPAD, il y a souvent des sujets de budget. Donc, nous, on les aide aussi à trouver des financements externes, des appels à projets. On a de la veille dessus. Donc, c'est souvent plus une question de budget que d'intérêt pour le produit. Oui, parce que le coût, en fait, le coût est à l'acquisition. J'imagine que c'est pas forcément le plus cher, c'est pas forcément l'abonnement qu'ils ont avec vous pour la mise à jour du système. C'est l'acquisition qui coûte plus cher. C'est ça. Mais on arrive à avoir des financements des ARS, des conférences des financeurs. Donc, on a plusieurs types d'investissements possibles. Et si un établissement montre un intérêt, nous, on va chercher avec lui le financement possible s'il n'a pas le budget en propre. D'accord. Dans 5 ans, votre entreprise, EasyGain, c'est quoi dans 5 ans? Alors, notre vision, c'est assez marrant parce qu'on vient de remettre à jour ce sujet-là. Nous, on a une spécificité. On a développé un produit hardware, un produit physique, auquel on a ajouté un software qui est cette application qui intègre les jeux de rééducation, les analyses, etc. Maintenant, on voit que la marche est une grosse partie d'activité physique possible et de la rééducation, mais elle n'est pas seule. Il y a possibilité de lier ce même software à un vélo ou à d'autres produits, des plateaux techniques, des centres de rééducation et des EHPAD. Et le problème qu'on peut voir dans certains établissements, c'est qu'ils ont tous un produit avec un software différent et qui doivent gérer différents logiciels. Et donc, nous, on veut être une plateforme donc, sur laquelle ils peuvent trouver, donc, sur la même plateforme, avoir toutes les informations et pouvoir gérer les différents produits, vélos, tapis et autres. Donc, la vision, c'est d'équiper un maximum d'EHPAD avec cette plateforme-là et surtout d'arriver bien au domicile malgré les challenges au domicile, en tout cas en France, qui sont le remboursement, la logistique, la communication, le fait que les financements voilà, peuvent être assez difficiles à chercher pour des personnes fragilisées. Mais on est prêt à relever ce challenge et on y croit à fond, même si le projet domicile commence là en février 2019. C'est tout récent, mais on y croit à fond. Et en 5 ans, j'espère qu'on aura équipé un maximum de personnes parce qu'il y a vraiment un gros, gros besoin sur le terrain. Il y a des zones où il n'y a pas de kiné, il y a des régions où il n'y a pas de kiné ou de personnel disponible et où les personnes fragilisées sont face à elles-mêmes avec des aidants démunis qui sont souvent loin. Donc, il faut qu'on trouve des solutions à ça. D'accord. C'est-à-dire qu'à domicile, si je comprends bien, vos machines seront un peu différentes dans le sens qu'elles pourront être utilisées de manière seule, en fait. Il n'y aura pas besoin de quelqu'un pour assister à l'usage de la machine. Alors qu'en EHPAD, il faut un salarié pour assister. À domicile, on pourra faire sa rééducation tout seul. À domicile, il y a les deux cas d'usage. Donc, ça dépendra aussi de l'état de la personne et du patient. On peut le faire tout seul, on peut le faire en aidant familial.
et pas uniquement avec un aidant professionnel qui est difficile à trouver. Ça, c'est la différence. On a fait une étude clinique avec la PHP qui a été financée par la CNAM où on a essayé de montrer que un aidant proche qui n'est pas formé sur des métiers de rééducation, de kiné ou de santé peut utiliser de manière très efficace le produit avec son proche atteint et fragile. D'accord. Il peut l'utiliser et sans risque pour la personne aidée. Sans risque pour la personne aidée et pour l'aidant. D'accord. Dans 5 ans, ce sera toujours un tapis ou vous imaginez d'autres types de rééducation? On imagine deux types de rééducation, mais ça, on en parlera à ce moment-là. D'accord, ça marche. Une conclusion? Oui, du coup, enfin, ma conclusion, c'est surtout après cette année un peu difficile, c'est de s'accrocher à ses ambitions, à ses objectifs. Ça fait 5 ans qu'on est là, qu'on a quitté des EHPAD, même si en commençant, on se souvient que tout le monde nous disait, mais les EHPAD, on n'y va pas, c'est difficile. On a équipé plusieurs EHPAD, plusieurs centres de rééducation en France, à l'étranger. On commence le projet domicile qui était à l'origine du projet. Et, c'est en y croyant, on arrive à faire des choses. Donc voilà, ce serait ça mon message, croire à ce qu'on a envie de faire et ça arrivera un jour ou l'autre. Quand je suis impressionné, parce qu'en fait, vous êtes étudiante, si j'avais compris, en fait, vous J'étais avez... étudiante. Là, ça fait Non, 5 mais ans. vous étiez Oui, étudiante, en fait, vous trouvez une situation dans votre famille qui vous fait réfléchir à un sujet, donc en fait, vous connaissez rien à ce sujet, et quelques années après, vous avez un produit. Bravo, bravo, bravo. Merci merci beaucoup, Zineb à vous. Agoubi. Vous êtes cofondatrice et CEO d'EasyGain. Merci beaucoup. Merci Frédéric.